que croient les réformés sur la présence réelle du Christ? Eh bien, pour les comprendre, il faut comprendre la distinction entre présence réelle corporelle et présence réelle virtuelle. Et une petite illustration peut nous aider ici. Prenons le soleil, celui qui brille dans le ciel. Le soleil est réellement et corporellement présent dans le ciel. Son corps a une certaine masse, a un certain volume qui se trouve dans le ciel et uniquement dans le ciel. En revanche, le soleil est présent tout aussi réellement mais virtuellement sur Terre. Alors ici, il faut préciser que virtuellement ne signifie pas comme aujourd'hui le monde virtuel, le monde numérique de nos écrans. Virtuellement vient de virtus en latin, c'est-à-dire la vertu ou la puissance d'une chose. Donc quand je dis que le soleil est virtuellement présent sur Terre, je dis que le soleil exerce sa puissance sur la Terre. En effet, bien que le soleil soit corporellement très éloigné de nous, néanmoins il nous est présent parce qu'il nous fait parvenir sa lumière et sa chaleur. A l'inverse, dans l'hémisphère qui n'est pas éclairé par lui, le soleil n'est pas beaucoup plus loin, mais pourtant, on peut dire grossièrement qu'il en est absent, parce qu'il n'y fait pas parvenir sa lumière et sa chaleur. De même, les réformés croient que Jésus-Christ est présent corporellement à la droite de la majesté céleste dans les cieux, c'est-à-dire que depuis l'ascension et jusqu'à son retour, il est corporellement absent de la terre sur laquelle il était présent durant ce que l'Épître aux Hébreux appelle les jours de sa chair. Néanmoins, nous croyons que tout comme le soleil nous fait parvenir sa lumière et sa chaleur, et nous est ainsi présent par ses rayons, de la même façon, nous croyons que dans la Sainte Seine, dans l'Eucharistie, le Christ brille sur nous, non pas par ses rayons, mais par le Saint-Esprit. Comment cela est-ce possible qu'en étant loin, il nous soit présent? Eh bien, une autre analogie biblique, cette fois-ci, peut nous aider à comprendre. C'est l'analogie de l'Église comme corps du Christ. Dans votre corps, la tête est corporellement plus éloignée de vos pieds que de votre cou, et pourtant votre tête est tout aussi présente à vos pieds qu'à votre cou par sa vertu, par son action, par sa puissance. Et la raison en est que votre tête est unie, que votre corps tout entier est uni à votre tête par une même âme. De même, nous dit la Bible, l'Église est unie au Christ dans un même corps par un même esprit. L'Esprit, en vertu de son union avec le Fils et avec l'Église, peut nous unir à lui même s'il est corporellement éloigné de nous depuis l'Ascension et jusqu'à son retour. Voici comment l'exprime le réformateur italien Jérôme Zanchi. Car ce n'est ni la proximité, ni l'éloignement des lieux qui font qu'une chose soit présente ou absente, mais c'est la participation ou la non-participation à la dite chose. Le soleil, bien qu'il soit très éloigné de nous, est pourtant dit présent, et on dit avec vérité qu'il l'est à nos yeux lorsque nous en sommes participants. Encore une fois, il est absent, alors que soit éclipsé par les nuages, soit entré dans l'autre hémisphère, nous ne pouvons pas le voir. Pour un homme complètement aveugle, sa lumière n'est jamais présente, même si elle brille devant ses yeux. Il en va de même d'une musique excellente pour un sourd ou de la subtilité d'un discours pour un homme ignorant. On dit aussi que Dieu est loin des impies, parce qu'il n'est pas perçu par la foi, alors que malgré sa propre essence, il n'est loin d'aucun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi donc, dans la mesure où une chose est perçue ou non de nous, soit par la partie naturelle, soit par l'essence, soit par l'esprit, ou de toute autre manière, nous disons qu'elle est présente ou absente. Si l'on voulait exprimer un argument contre la position romaine à partir de ce qui précède, on pourrait dire ce qui suit. Prémisse 1, la Bible enseigne, comme le dit le symbole des apôtres, que Jésus est monté aux cieux, il siège à la droite du Père et il y restera jusqu'à son retour glorieux. Prémisse 2, un corps ne peut pas être présent en plusieurs lieux à la fois et rester un corps, tout comme un triangle ne peut pas avoir 4 côtés et rester un triangle, ce serait un non-sens. Première conclusion, donc, Jésus n'est présent corporellement qu'à la droite du Père. Prémisse 3, la Bible enseigne néanmoins que communier à l'Eucharistie, c'est communier à son corps et son sang. Voyez par exemple 1 Corinthiens 10, verset 16. Prémisse 4, la Bible enseigne que c'est le Saint-Esprit qui réalise la communion des croyants avec le Christ glorifié. Conclusion 2, donc, Jésus-Christ est réellement présent dans la célébration de l'Eucharistie, d'une manière non corporelle, mais par la vertu du Saint-Esprit qui nous y unit à lui en un seul corps. Jean Calvin, le réformateur, résume bien la position réformée, et même la position commune à tous les protestants en réalité, dans son petit traité sur la Seine. Il dit « Nous confessons donc tous d'une bouche qu'en recevant avec foi le sacrement selon l'ordonnance du Seigneur, nous sommes vraiment faits participants de la réelle substance du corps et du sang de Jésus-Christ.
Il nous faut comprendre que cela se fait par la vertu secrète et miraculeuse de Dieu, et que l'Esprit de Dieu est le lien de cette participation qui, pour cette raison, est appelée spirituelle. Si l'on voulait résumer en un terme comme transsubstantiation la position réformée, ce serait la suprasubstantiation, un terme utilisé notamment par le théologien américain Keith Mattison. Substantiation parce que nous participons à la substance du Christ, et supra parce que cette substance se trouve au-dessus, au-delà des éléments visibles dans le ciel, mais que nous pouvons l'atteindre par l'œuvre de l'Esprit. Mais je vais vous proposer d'autres citations pour que vous perceviez mieux ce que les grands docteurs réformés ont enseigné sur ce sujet. Regardez ce que dit Théodore de Bèze, successeur de Jean Calvin à Genève. Loin de nous de dire que Jésus-Christ est absent de la scène, nous détestons ce blasphème. Nous confessons que dans la scène du Seigneur, non seulement les bénéfices du Christ, mais la substance même du Fils de l'homme, c'est-à-dire cette même chair que le Verbe a assumée par union perpétuelle et personnelle, sont non seulement signifiés ou représentés symboliquement, typifiés par des figures, comme si l'on se souvenait de quelque chose d'absent, mais sont aussi véritablement et réellement représentés, exhibés et offerts pour notre bénéfice. Jean Calvin, encore une fois. Ainsi, le pain est le corps de Christ, puisqu'il nous assure avec certitude l'exhibition de ce qu'il représente, ou plutôt parce que le Seigneur, en nous donnant ce symbole visible, nous donne aussi avec lui son propre corps, car Christ n'est pas un jongleur se moquant de nous avec des apparences vides. Ainsi, il est hors de tout doute que la réalité est jointe au signe, ou en d'autres mots, en ce qui concerne l'efficacité spirituelle, nous participons véritablement au corps de Christ quand nous mangeons le pain. Zacharias Ursinus, rédacteur du catéchisme de Heidelberg, le plus célèbre catéchisme protestant et l'un des livres les plus lus après la Bible, dit « Nous ne parlons pas d'un corps imaginaire, mais de la vraie chair de Christ qui est présente avec nous, bien qu'elle demeure au ciel. De plus, nous disons que nous recevons le pain et le corps, mais chacun d'une manière qui lui convient. » Amandus Paulanus, grand scolastique réformé, dit à son tour « Le corps de Christ est localement absent de nous, mais il en est d'autant plus présent par notre union avec lui, par l'Esprit du Christ demeurant en lui et en nous. Ainsi est présent dans la Sainte Seine non seulement le pain et le vin, et non seulement la divinité de Christ, et non seulement le pouvoir et la vertu de Christ, mais aussi ses véritables corps et sang. » Dans l'annexe à son exposition de la foi, parue en 1531, le réformateur suisse Zwingli dit « Nous croyons que le Christ est vraiment présent dans la scène. En effet, nous ne croyons pas que c'est la scène du Seigneur à moins que le Christ ne soit présent. » Johannes Volebius, autre scolastique réformé, dit quant à lui « Nous ne nions pas la présence du Christ, de son corps et de son sang dans l'union sacramentelle. En dehors du fait que sa personne divine est présente par le Saint-Esprit, elle est aussi présente en son corps et son sang, non pas localement mais sacramentellement. » Un dernier docteur réformé pour la route, Ludwig Grotius, qui dit « Le corps et le sang de Christ sont présents dans la scène, ni localement, ni d'une façon physique, mais véritablement et réellement, sans aucune fiction, unis avec le pain et le vin par une union sacramentelle, par une relation et une analogie mystique qui n'est pas imaginaire, mais qui est une vraie et réelle conjonction. » Une dernière citation qui est tirée du directoire de l'Assemblée de Westminster. C'est en gros un manuel de liturgie réformée. Je présente cette citation parce que c'est un extrait de la prière que le pasteur dans ma paroisse utilise tous les dimanches avant la Sainte Seine. « Père de miséricorde, dit cette prière, sois présent avec nous et sois à l'œuvre ici et par ton Saint-Esprit. Rends ce sacrement efficace pour notre salut et notre progrès en Christ. Sanctifie ce pain et bénis cette ordonnance pour que nous puissions recevoir ici le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié pour nous, et ainsi se nourrir de lui, pour qu'il puisse être un avec nous et nous avec lui, pour qu'il vive en nous et nous en lui, lui qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. » Si l'on revient donc à notre argument précédent, la prémisse 1 de l'argument précédent est admise par tous. La prémisse 2 est enseignée par les pères de l'Église et est évidente par elle-même du fait de la définition d'un corps. Thomas d'Aquin a reconnu la validité des deux premières prémisses et la première conclusion. Il a donc dit que Jésus-Christ était présent corporellement, mais non localement dans l'Eucharistie. Thomas d'Aquin dit par exemple que quand l'hostie est déplacée, le corps du Christ, lui, n'est pas déplacé, parce qu'il reste à la droite de Dieu, en repos. Or, dit-il, un corps ne peut pas être en repos et en mouvement en même temps.
Vous êtes perdus, moi aussi. Et Pierre Martir Vermigli, un autre réformateur italien, dit aussi que cela n'a aucun sens de parler d'une présence non locale d'un corps. Qu'est-ce que c'est que dire qu'un corps est présent, mais qu'il n'est pas présent en un lieu? Qu'est-ce que ça peut dire qu'une chose est corporellement présente dans l'Eucharistie, mais qu'elle n'est pas déplacée si on déplace l'Eucharistie? Thomas dit qu'il s'agit d'une présence non quantitative d'un corps, mais qu'est-ce qu'un corps si ce n'est une quantité répandue dans un certain espace? Un autre théologien médiéval, Duns Scotus, était aussi insatisfait de cette solution apportée par Thomas, mais je ne suis toujours pas parvenu à trouver un exposé clair de ce que Duns Scotus proposait à la place. Pour rejeter donc la première conclusion qui précède, il faut soit rejeter la première prémisse, qui n'est rien d'autre que la doctrine de l'ascension du Christ, ou rejeter la seconde prémisse, qui n'est en fait rien d'autre que la doctrine de l'incarnation du Christ. Jésus-Christ s'est fait homme, corps et âme, il a assumé un vrai corps humain comme le nôtre, limité dans l'espace, faible et passible, susceptible de connaître la mort, mais sans le péché. Bien entendu, les réformés objectent d'autres raisons contre la position romaine, comme par exemple le fait que l'Écriture appelle pain les espèces même après la consécration, comme en 1 Corinthiens. Ils objectent encore que si Dieu nous présentait quelque chose qui a l'apparence du pain, le goût du pain, l'odeur du pain, mais sans être du pain, ça serait un mensonge, une tromperie pour nos sens. Les miracles divins ne trompent jamais. Jésus lui-même faisait appel au sens de ses disciples pour sa résurrection. « Mets ta main dans mon côté », disait-il à l'apôtre Thomas qui doutait. Les réformés donc objectent encore que cette compréhension conduit à des pratiques qui sont étrangères à la Bible, comme l'adoration eucharistique. Et les réformés font aussi remarquer que 1 Corinthiens 10, 16 nous dit simplement que nous sommes en communion avec le corps du Christ par le pain, pas que cela se fait par une abolition de la substance du pain. Toutefois, comme je l'ai dit, le but de cette vidéo n'est pas de réfuter la position romaine point par point, donc je ne vais pas m'étendre plus sur ces arguments et je vais maintenant me tourner vers l'enseignement des pères de l'Église.